Dans le sud Kivu, la route nationale numéro 5 va bientôt relier la ville d'Uvira à celle de Bukavu. La signature du contrat de finalisation de la deuxième phase d'étude de faisabilité est intervenue à Uvira entre l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central et la société ITC. Le coût des travaux est évalué à 1 600 000 $ américains. Une bonne nouvelle qui va soulager les usagers de ce coin du pays qui étaient contraints de passer par les Rwandais pour relier les deux villes de la même juridiction. Ça y est, la signature du contrat de finalisation de la deuxième phase d'étude de faisabilité de la RN5 dans son tronçon compris entre Roubéré, Zeka, Magnola et Bukavu vient de se concrétiser. La cérémonie a eu lieu à Uvira entre l'Agence de facilitation des transports et transits du corridor central et l'ACT devant le maire d'Uvira représentant le gouverneur de la province. Une bonne nouvelle qui va résoudre la problématique des longs trajets effectués par les usagers de ce tronçon. Notre gouvernement qui ne ménage aucun effort pour que nous puissions, nous les Ouvirois, en particulier, mais ceux du sud Kivu en général, d'avoir cette fois-là une route d'une importance capitale et économiquement parlant, qui va aller du port de Kalundu jusqu'au moins dans la ville de Bukavu. Les deux principales villes du sud Kivu doivent être reliées. Et non pas cette fois-là que nous puissions passer par le Rwanda pour atteindre notre province, le chef-lieu de notre province. Nous serons tellement heureux que cette route se construise, soit entretenue, et que cette fois-là, je puisse dire que le maire et toute la population, le gouverneur et toute sa population de Sud Kivu, le territoire d'Uvira, nous aurons cette fois-là une occasion favorable de traverser notre territoire national sans pour autant passer par les territoires étrangers rwandais. Évalué à 1 600 000 $ américains le coût des travaux, la construction de cette route aux dimensions nationales et régionales bénéficie d'une nouvelle approche relative à la bancabilité. Une première expérience du corridor central qui part de la République démocratique du Congo, bénéficiaire du financement de la BAD, tout ceci à travers le NEPAD pour booster les échanges commerciaux. Nous avons également inclus une nouveauté cette fois-ci. Ce sont des études de faisabilité et de bancabilité. Ça veut dire qu'au moment où on termine les études, nous serons déjà prêts avec les banques et les financiers qui seront intéressés à financer ce projet. C'est une nouvelle dynamique que nous sommes en train d'impulser au corridor central. Nous voulons que les gens fassent du commerce et davantage du commerce. Parce que sans commerce, il n'y a pas de développement. Ce n'est pas l'aide qui développe. Ce n'est pas les mains bienveillantes qui développent, c'est le commerce. Et on ne peut pas avoir un commerce quand on n'a pas de réseau de transport routier, lacustre, ferroviaire, aérien, en bon état. Vous le connaissez très bien ici en République démocratique du Congo, un pays avec un potentiel commercial inestimable, un pays très important dans notre famille, le corridor central, un pays qui nous appuie fortement. Sur le terrain, les consultants qui a sa deuxième expérience promet un travail rationnel. Sur ce document, il y a 3 logos, comme vous le voyez bien. Et le logo qui commence, c'est le logo de la République démocratique du Congo. À droite, nous avons le logo du corridor central. Encore une fois, la République démocratique du Congo est dedans. Et en bas, nous avons le logo de la Banque africaine de développement. Et la République démocratique du Congo est dedans. Donc ça veut dire que ce sont les 3 partenaires qui ont joint leurs efforts pour financer ce travail. C'est donc parti pour la liaison des deux villes du Sud Kivu dans un futur proche. 1 600 000 $ américains le coût des travaux,
La construction de cette route aux dimensions nationales et régionales bénéficie d'une nouvelle approche relative à la bancabilité. Une première expérience du corridor central qui part de la République démocratique du Congo, bénéficiaire du financement de la BAD, tout ceci à travers le NEPAD pour booster les échanges commerciaux. Nous avons également inclus une nouveauté cette fois-ci. Ce sont des études de faisabilité et de bancabilité. Ça veut dire qu'au moment où on termine les études, nous serons déjà prêts avec les banques et les financiers qui seront intéressés à financer ce projet. C'est une nouvelle dynamique que nous sommes en train d'impulser au corridor central. Nous voulons que les gens fassent du commerce et davantage du commerce. Parce que sans commerce, il n'y a pas de développement. Ce n'est pas l'aide qui développe. Ce n'est pas les mains bienveillantes qui développent, c'est le commerce. Et on ne peut pas avoir un commerce quand on n'a pas de réseau de transport routier, lacustre, ferroviaire, aérien en bon état. Vous le connaissez très bien ici en République démocratique du Congo, un pays avec un potentiel commercial inestimable, un pays très important dans notre famille, le corridor central,